Les nouveaux raids aériens sur la province d'Idlib ont été meurtriers. Plus d'une trentaine de morts, des combattants rebelles et des civils blessés. Les frappes attribuées aux forces russes visaient des locaux utilisés par le front Al-Nosra et d'autres groupes islamistes. Près de 3 mois après le début des raids aériens russes, la campagne militaire de Moscou ne montre aucun signe de fléchissement. Et pour cause, selon les experts, elle a pour vocation de restaurer la puissance de la Russie sur la scène internationale, mais aussi de décourager toutes les parties au conflit de poursuivre le combat en Syrie. La stratégie russe, c'est aussi de prévenir d'un certain point de vue les différents partenaires de ce drame syrien que des bombardements trop prolongés risqueraient à ce moment-là non seulement d'atteindre la cible islamiste, mais de façon volontaire ou involontaire, collatérale ou directe, d'atteindre également l'opposition non islamiste. Elle n'a donc pas intérêt à ce que cette campagne militaire de Moscou se prolonge trop longtemps au Moyen-Orient. C'est une façon peut-être de hâter l'entrée dans un processus politique de négociation. C'est à la demande de son allié, le président Bachar el-Assad, que le 30 septembre, Moscou lance ses premiers raids aériens. Objectif affiché, anéantir l'organisation de l'État islamique et d'autres présumés groupes terroristes. Ces frappes sont sévèrement critiquées par la coalition menée par les États-Unis. Les Occidentaux accusent Moscou de viser principalement des groupes rebelles modérés qui combattent les forces pro-régime. Mais le 11 décembre, le président russe annonce que Moscou soutient aussi désormais l'armée syrienne libre, qui combat les forces gouvernementales depuis le début du conflit syrien. Nos opérations aériennes contribuent à unifier les efforts des soldats de l'armée gouvernementale et ceux de l'armée syrienne libre. Nous leur fournissons à toutes les deux des armes, des munitions et du matériel logistique. Vladimir Poutine insiste. Les bombardements russes soutiennent l'opposition à l'organisation de l'État islamique dans son ensemble. Mais pour certains analystes, le Kremlin entre actuellement dans le volet politique de sa stratégie. Pour pouvoir entamer des négociations sur l'avenir de la Syrie, Moscou se trouve dans l'obligation de renouer le dialogue avec une partie de l'opposition syrienne.